Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ces lundis de Cécile et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des faits des efforts. Alors c'est un petit peu plus difficile à reconnaître ce type de profil. Vous voyez, c'est moins intuitif qu'un soi parfait, parce qu'on comprend tout de suite qu'il vise à la perfection, qu'il a le souci du détail, ou qu'un fait plaisir, qui lui, on le voit tout de suite, tend à rendre service. Là, c'est un petit peu plus insidieux, et je vais essayer d'être claire en vous parlant d'eux. Alors, un fait des efforts, c'est quelqu'un qui préfère le combat à la victoire. C'est quelqu'un pour qui il est important d'essayer et d'essayer encore, voyez, même si c'est difficile, chose qu'il ne manque pas de reconnaître. Voyez, essayer, difficile, c'est des mots que l'on retrouve assez facilement dans leurs propos et dans leurs expressions. Pour eux, l'important, c'est de lutter pour y arriver. Et d'ailleurs, ils se donnent du mal. Et ils ont même parfois l'impression de ne pas être compris. De la même façon, ils ne comprennent pas ceux qu'ils considèrent comme légers, qui donnent le sentiment de moins faire d'efforts qu'eux. Alors, on dit même que certains ont tendance à un petit peu compliquer les choses, voilà. Mais en dehors de ce que l'on dit, il n'empêche que lorsqu'on fait professionnellement, lorsqu'on est dans un projet, collectivement, eh bien, ils ont une belle qualité, c'est celle de la persévérance. Et là, ça rend bien service. Alors, il y aurait un risque toutefois, un danger, c'est si ça tombait dans l'obstination. Ou alors, si cela empêchait cette lutte, cette dynamique de faire des efforts, si ça empêchait de voir qu'il y a aussi des objectifs à atteindre et surtout des priorités à respecter. Alors, d'autant plus que c'est des personnes qui ont rarement le loisir, qui ne se donnent pas le temps de se détendre. Et c'est souvent des personnes qui sont fatiguées. Et on les repère d'ailleurs aussi comme ça. Alors l'antidote, l'antidote c'est facile, en 3 points. Le premier, c'est attention, de se souvenir et de se centrer sur les échéances qu'il y a à respecter, de les hiérarchiser avec une date par exemple. Le deuxième, c'est de se fixer des objectifs, oui mais des objectifs chiffrés. Vous voyez, plutôt que de dire il faut améliorer, on peut dire il faut améliorer de 5%. Il faut donner une borne. Ou si on veut augmenter le nombre, il faut augmenter de 100, pas plus. Et le troisième point, ça serait le temps de prendre le temps de constater le résultat, de s'en féliciter, de l'apprécier et même, pourquoi pas, de faire une petite fête. Voilà, moi j'en ai terminé pour aujourd'hui et je vous dis à lundi prochain.